Salam alaikum, Ma'akoum Ayoub. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Bon, j'avais pas beaucoup de temps et beaucoup de conneries à faire. Alors, bon, je profite pour faire cette vidéo. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais normalement, mais c'est une commande que j'avais fait sur internet, que je croyais que j'allais jamais la revoir. La première, vient de France. La deuxième, c'est de Islande. Ok, ce sont deux sites. Celle-là, je l'ai fait sur eBay, à partir de eBay. Ça, c'est depuis le site directement. Ça, c'est pour tout ce qui concerne matériel de modding. Le temps que ça a pris, à peu près 15 jours, presque 15 jours. Il y avait 5 jours entre les deux. Et je viens de les recevoir aujourd'hui. Les deux en même temps. Ça, c'est ce que je fais au départ. Ça, c'est la deuxième. Bon, on va voir. L'état, il est pas mal. Ils sont bien arrivés. Je vais ouvrir pour voir. On va voir ça ensemble. En ce qui concerne les vidéos que j'avais l'habitude de faire sur YouTube, c'est seulement question que j'ai des vidéos que j'ai fait, mais le problème c'est le montage. J'ai pas le temps pour faire le montage. Alors bon, celle-là, le premier, c'est une cassette de Game Boy. Bon, à vrai dire, celle-là, j'en ai rien à foutre, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéressait, c'est seulement est-ce qu'elle va arriver ou non. C'est ça le but de cette commande. La cassette elle-même, elle coûte 1,50 € je crois à peu près. 1,50 € et l'envoi tout seul c'est 8 €. Au total, ça a été un total de, je crois, 9 €. 90 dirhams à peu près. Le collier il est pas mal, le mec il a bien emballé normalement. J'ouvre et voilà, je gagne un journal. Je sais pas de quoi, c'est ça la commande. C'est Yu-Gi-Oh, c'est une version japonaise que, à vrai dire, je m'en fous. On va la tester ensemble. Et on va la tester avec ma Game Boy, la Game Boy que j'ai modée moi-même. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'en profite aussi. Voilà. Ça m'a pris un temps pour l'emballer, patati patata. Vous voyez, c'est Zelda, un thème de Zelda. Au départ, la Game Boy, il y avait l'écran qui ne marchait pas bien. Alors je suis parti, j'ai récupéré deux autres Game Boy qui ne marchent pas définitivement. J'ai récupéré l'écran d'un. Et le deuxième, j'avais récupéré les boutons, puisque celle-là, il y avait des boutons d'une autre couleur. Je crois que c'était vert, rouge, si je me rappelle bien. Bon, rien à foutre aussi. Je récupère des piles, puisque j'en ai un tonne que je pose de côté. Parce que la Game Boy, elle prend pas beaucoup. Elle n'a pas besoin de beaucoup de... Bon. On va prendre ça au hasard. Normalement, il marche pas. On va sortir l'out. Putain, des piles j'en ai. Je peux vous assurer les gars. Des piles j'en ai. J'avais des DSL ici qui étaient neufs. Enfin, à ce point-là, hein. Voilà. Bon. Soufflé traditionnel. Ah, c'est une game. Oh fuck. C'est pas un problème. Je sers les piles pour. Je mets ça. Je fais ça.
viens de faire tomber une cassette, je sais même pas où est-ce qu'elle est. Bon. Oui, oui, elle marche. Bla 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 bla. Qu'est-ce que je sais pas ce que je vais foutre avec une cassette japonaise. Déjà, je comprends rien. Tout est en japonais. Ou chinois, ou je sais pas quelle connerie. Le truc, tu cliques sur n'importe quoi. Bon, rien à foutre. Bon. Je vais ajouter à ma collection. C'est ici, c'est ici, c'est ici. Les piles. Chaque chose à sa place. À sa place, qu'elle reste propre puisque je l'utilise pas pour l'instant. Allez, la deuxième, ça c'est ce qui est important pour moi. Bon, j'ai fait cette vidéo en français car normalement c'est pour informer les autres qui essaient d'envoyer un collier, qui ont envie d'envoyer un collier, bon, au moins au Maroc, mon pays, qu'ils sachent que, que ça peut arriver. Que ça peut arriver à sa destinataire. À sa destination, pardon. Il ne faut pas avoir peur, dire que non, si c'est possible, elle ne va pas arriver, elle va se faire perdre. Oui, c'est vrai qu'elle va être perdue, on ne peut pas savoir. Mais bon. Et pour info, les colliers que j'ai fait, les deux commandes que j'ai fait, il n'y a pas de suivi. Car il y a l'option de suivi, ils te donnent un code que normalement quand tu vas sur internet, ils te disent que ton collier il est arrivé à tel endroit, tel poste, patati patata. Celui-là, oui, celui-là il y avait un suivi, il y avait un code de suivi. Ouais, on voit ici que ça a coûté 5,80 €. Bon, rien à foutre. Il y avait un suivi et ce collier il est arrivé au Maroc le 30. Car sur internet il est arrivé le 30 et on est je crois le 9. Alors il a pris à peu près 9 jours avant d'arriver du Maroc jusqu'à chez moi parce que je suis au Maroc. Mais on s'en fout, on s'emballe. Allez, on ouvre. Et ça, je sais pas, est-ce que tout le monde va savoir ce que c'est? Ça, ce sont des pièces d'ordinateur. Et surtout de modding. Pour les gens qui veulent faire du modding sur leur PC. Et moi, ça m'intéresse beaucoup puisque ça fait vraiment très longtemps que je fais ça. Ça, les gens qui suivent ma page, ils le savent très bien. Alors, si vous allez reconnaître ce que vous allez voir ou non, ça dépend de ce que vous avez dans ce que vous sachez. Ok. Ça, c'est une fiche mâle-femelle. Ok, ça c'est pour 24 branches, j'espère. 4, 8 et 8, ça fait 16. 20, 24, oui, 24 plus 24, mâle-femelle. Qu'est-ce que j'ai ici? Ça c'est un 8-8, ça c'est pour la carte graphique. Un deuxième pour l'alimentation de la carte graphique. Et un troisième, le troisième c'est pour l'alimentation de la carte mère au niveau du CPU. Normalement, il doit y avoir une petite différence, mais on s'en tape. Ok, il y en a 3. Ok. Ça, c'est une gaine stressée. Putain, que c'est joli. J'adore. Il doit y avoir, je crois, 5 mètres ici. Ça, on va voir après. Ça aussi, on va voir après. Ça va. Je peux vous assurer que ça va être très joli. Putain, qu'est-ce que c'est joli.
ça c'est... Bon, ça c'est le matériel, ça coûte ça. Ça coûte et le problème c'est que tu peux pas trouver. C'est une très bonne finition. Bon, il n'y a pas écrit la marque, mais on s'en tape. Normalement, il vient, par exemple, celui-là. Putain, est-ce que c'est dur de le sortir? C'est pour sortir les câbles d'origine qui est là. Bon, on s'en tape. Ça, je vais le montrer dans les tutos pour le branchement des câbles et comment ça se passe. Normalement, sur YouTube, vous allez en trouver beaucoup de tutos concernant. Bon, on a dit ça, c'est pour l'alimentation. ATX, ça c'est pour 2 pour la carte graphique et 1 pour le CPU que je sais pas où est-ce qu'il est là. 1 pour le CPU, puisque la carte mère il y a 2 alimentations, 24 et 8. Ça. Ah, il y a 2 autres ici. Ok. Totalement oublié, je sais même pas à quoi ça sert. Mais attends. Ça 6 c'est carte graphique aussi. Je crois que je les ai commandés comme ça au hasard. Rien à foutre. Ça, ce sont les fiches mâles-femelles. Ça, ce sont mâles, femelles. Normalement, ils viennent comme ça. Ça, il rentre dans ça. Comme ça. Et ça vient ici, à l'intérieur. Bon, je m'excuse, je me suis un petit... Oh, ça va, ça marche. J'ai pris ça. Ça. J'ai commandé à peu près... Il y a combien? Il y a 2, 4, 6, 8... Plus 2, 4, 6, 8, 10, 12. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, plus. Bon, on s'en fout. Ici, qu'est-ce que je dois trouver? Je me rappelle même pas ce que j'avais commandé en connerie. Ah, Ice Mod. Ah, ça c'est le nom du site sur lequel j'ai téléchargé. J'ai téléchargé, putain. À fur et à mesure de télécharger des conneries sur internet. Bon, ce que j'ai commandé. Le site il s'appelle Ice Mod. Ah, ça c'est très joli. Ça, c'est ce qui maintient. Bon, pour ne pas le sortir. Normalement, quand on met les câbles, il vient comme ça. Et ça, on va faire un petit peu comme ça. Pour tenir le câble un petit peu droit. J'espère que vous comprenez ce que j'ai fait. Je vais essayer de mettre, je vais ajouter dans la vidéo quelques petites photos pour savoir ce que ça donne. Et quoi encore? Bon. Ça je vais le mettre de côté. On a dit ça c'est mâle. Bon, qu'est-ce que j'ai encore? Femelle. Ça c'est mâle. Femelle. Mâle. Femelle. Mâle. J'ai commandé un petit peu plus qu'il faut. Ça c'est pour les SATA. Ça c'est, je l'ai commandé surtout pour les câbles SATA. Il est épaisse. Les couleurs que j'avais choisies. Bon, ils sont, c'est joli, on peut faire quelque chose avec. Et ça fait. Et c'est tout. Et moi j'avais déjà commandé, ça fait 2 ans. J'ai ici ma propre réserve. Ok. Ça, ce sont des LED que j'avais commandé que j'en ai rien à foutre. J'ai ici c'est pas la même marque, ça c'est Phobia. Et l'autre c'est Ice Mod comme j'ai dit.
Mais je trouve que ça c'est beaucoup plus joli. La finition c'est... Ça c'est noir, je crois c'est 2 mètres. C'est 2 mètres, plus 2 mètres bleus, avec leur gaine stressée. Ça c'est la gaine thermorétractable. Quand tu la chauffes un petit peu, elle fait ce qu'elle fait. Je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot. Ça ce sont 2 ventilateurs. 2 ventilateurs. Ça c'est le blanche, la couleur blanche. Une autre blanche un petit peu plus épaisse. Quoi encore? Ça c'est un mode que j'ai fait moi-même, qui est sur mon ordi, mais il n'y a pas de gaine. C'est le câble directement avec les fiches. Il y a ce bleu, il est très joli. Vous remarquez quand vous poussez, ça c'est comme tissu, mais normalement ça tient avec la température élevée, il ne brûle pas. Il y a aussi le noir, ça c'est 4 mm je crois, 4 mm, ça c'est 2 mm, 3 mm. Des câbles que j'avais récupérés à droite et à gauche. Et quoi encore? Oui, pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, je vais faire un petit test avec ça pour vous montrer. Ça, ce sont des câbles. Alors, ce qui se passe, c'est que on met le câble à l'intérieur. Tu pousses et il va... Regardez. Hein. Imaginez que ça... Et ici, on met un autre câble. Voilà. Et on prend un autre câble, on le met ici dans les grilles. C'est un petit peu comme ça. C'est vrai que ça, il est un petit peu grand, mais bon, c'est pas un problème. Vous voyez? Alors imagine, tu fais comme ça. Bon. La vérité, je suis content. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je sais pas, ça dépend. Je remets ça à sa place pour que vous compreniez un petit peu l'utilité et comment ça marche ce matériel. Je vais vous montrer. Regardez, on prend ça. Je vais mettre un petit peu de lumière. Si on rentre, c'est de là comme ça. Il est où? Ouais. Si on rentre, putain, il y a une... Après ça, on peut tirer le câble facilement. Sans ça, tu galères. Vraiment, tu galères. Je peux vous assurer que vous galérez. Ça, vous le remettez, il tient à sa place. Je crois que ça m'a coûté vers les 100 dirhams ces 3 pièces. Mais on s'en fout. On s'en fout, je m'en fous. Mais vraiment, j'avais peur que ça n'arrive pas chez moi. J'avais vraiment peur. Quand ma mère m'a appelé ce matin pour me dire que mon collier est arrivé, j'étais heureux. Bon. Et allez, vous savez quoi? Je vais vous montrer
Je mets ça ici, ça je vais mettre à côté. Je profite pour vous montrer. Ça c'est le boîtier sur lequel je suis en train de travailler. Normalement, il s'ouvre comme ça. Pour accéder ici, il va y avoir l'alimentation, les deux disques durs. Et ici, je vais mettre des... Non, j'ai pas encore décidé où est-ce que je vais mettre les... pour ajouter deux SSD. Car il faut que je mette deux SSD. L'emplacement de deux SSD. Un pour le Windows et le deuxième c'est pour installer les jeux. Du câblage il va passer comme ça. Ici il va y avoir beaucoup de... Attends, je vais faire un petit tour. Il est à base de plexiglas. Attendez. Un petit peu de lumière. La carte mère et la carte graphique ils marchent pas. Ils sont en panne. Bon, je vous dis à la prochaine. Un petit tour sur mon local. Ma petite collection pour ceux qui regardent les rétros. Bon, je sais pas quoi vous montrer encore. Une carte mère, une autre qui marche pas. Merde de mes couilles. Ça c'est un refroidissement pour le processeur. Car ce que je suis en train de travailler dessus, c'est un water cool. C'est pour refroidir l'ordinateur avec de l'eau. Ça c'est un radiateur à 3 qui est derrière, des radiateurs, des conneries, GameCube, du n'importe quoi. Allez, sur ce je vous dis cheese et merci pour avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas arrivé jusqu'à la fin, c'est que c'est ok. Allez, à la prochaine.